Nous commençons maintenant 5 discernements dans le Massar. 5 discernements dans l'écran. Auparavant, il était clair que nous sommes passés par les 4 phases de la lumière directe. Il y a Malchut qui était rempli et jusqu'à un remplissage infini sans limite. C'est-à-dire que peu importe le volume dans la spiritualité, nous ne parlons pas de volume ou de taille. Nous parlons de taille seulement d'une façon qualitative. Et tant que cet endroit est quantitatif, si l'endroit est rempli à 100%, ça s'appelle Ein Sof, c'est infini, peu importe si c'est une petite coupe ou une grande coupe. Il n'y a pas de mesures corporelles, seulement des mesures qualitatives. Et ça nous apparaît comme nous dans le monde spirituel de la même façon, et c'est la même chose pour tous les degrés. À chaque degré, nous disons petit, grand, et tout ça, ça a à voir avec les qualités. Et dans quelle mesure les qualités sont petites ou grandes. Et ça, c'est... nous parlons des 125 degrés et nous parlons d'Ein Sof, d'infini, d'une Malchut d'Ein Sof qui se remplit, puis il y a la honte, et puis il y a la restriction en raison de la honte, parce qu'elle ne peut plus tolérer son état, parce que la honte a été créée en elle et ne lui a pas permis de demeurer dans cet état de plénitude, et toutes ces actions sont nécessaires. Elle transpire jusqu'à Malchut et l'oblige à agir de cette façon, et après la restriction, il y a un plus grand développement qui nous amène à un état où elle comprend qu'il y a la restriction, mais que ce n'est pas la fin de son développement, qu'elle ne peut pas demeurer indéfiniment de cette façon, qu'elle doit remplir le désir du supérieur qui veut lui donner du plaisir en la remplissant. Et ensuite, il s'avère que Malchut continue. Elle s'étend, elle prend de l'extension, elle attire la lumière supérieure après la restriction, mais elle le fait maintenant différemment. En apparence, elle cherche une certaine façon par laquelle elle pourrait coordonner son aptitude, la possibilité de recevoir après la restriction, recevoir du Créateur, avec pas de briser l'état d'elle en tant que receveur. Comment elle peut connecter la honte et néanmoins recevoir du plaisir du Créateur, deux qualités opposées. Comment peuvent-elles coexister? Elles ne peuvent pas coexister à moins que Malchut s'élève à un nouveau degré de valeur, où, tout comme auparavant, elle pouvait ressentir qu'elle dépendait entièrement du remplissage. Maintenant, elle ressent que le plus important, ce n'est pas le remplissage, mais c'est l'intention. Elle désire recevoir le remplissage que le Créateur veut lui donner, mais seulement avec une intention afin de donner. Et à partir d'ici, nous pouvons comprendre pourquoi la restriction est appelée la plus sévère, la façon de faire la plus sévère, parce que la créature, en apparence, repousse le Créateur qui essaie de la remplir. Elle est en désaccord avec lui, et plutôt, elle cherche comment le faire de sorte que le désir du Créateur et celui de la créature puissent coexister. Ce qu'elle a inventé ici, c'est que son intention de donner sera le connecteur entre
entre les deux. C'est-à-dire qu'ici, il y a plusieurs questions ici. Cette intention, est-ce qu'elle vient de la créature ou qu'est-ce qui vient du créateur? En autant qu'elle reçoive. Le fait qu'elle peut le faire, mais qu'elle ne peut recevoir, est-ce que c'est désirable, ça aussi, aux yeux du Créateur? On doit comprendre que du moment où la créature prend sur elle-même cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle attitude, à partir de ce moment, le Créateur l'accepte aussi et à partir de cet état, vers l'avant, recevoir afin de recevoir, ça n'existait pas avant le monde d'Ensof, mais simplement de recevoir la lumière auparavant, mais maintenant ça s'appelle afin de recevoir parce que ça s'est divisé en deux, l'intention afin de recevoir, afin de donner. Et à partir de cet instant, l'intention de recevoir afin de recevoir est disqualifié. Et c'est ce que nous appelons une perte, une clipa, un cœur de pierre et tous ces noms que nous pouvons utiliser pour la désigner. Et nous disons aussi que de la providence supérieure, il y a une telle attitude vis-à-vis de l'action sans restriction et sans écran. Et à partir de ce point, nous entrons dans une nouvelle phase de développement, c'est-à-dire que tout arrive dans Malchut d'Ensof, même si nous disons que ça cascade et ça descend de Malchut d'Ensof plus bas. Et, en vérité, Malchut d'Ensof est appelé tout et c'est ce qui se met en place. Et nous en parlerons d'une telle façon, comme si en apparence tous les mondes et tout qui se met en place après la restriction et l'écran et Orosaire, les mondes, les parsufim, la brisure, la correction et tout ça, ça se passe en dessous d'Ensof parce que c'est plus facile pour nous d'expliquer les choses de cette façon, mais il est clair que ces quatre phases de la lumière directe, tout commence et se termine à l'intérieur de tout ça. C'est le Créateur n'a rien créé. Les quatre phases de la lumière directe, c'est la lumière directe qui vient de l'émanateur, qui crée ensuite les différents discernements et ensuite tout ce qui arrive dans Bina Dalet. Il y a la réaction de la créature, de Bina Dalet vis-à-vis du Créateur. Et tout se passe ainsi. Alors nous sommes avec vous dans cet état. Oui, tu nous montres le dessin, merci. Bina Aleph, Bina Bet, Bina Gimel, Bina Dalet. Nous avons 5 brinotes. Et nous ne comptons pas vraiment la Keter, parce que c'est le début de tout. C'est l'émanateur, la Keter, comme nous le disons. C'est la couronne qui entoure toutes les autres béinotes. Et après, nous avons dans la dernière béina une restriction. Ici, c'est différentes façons de les représenter. Ou nous pourrions le voir aussi de cette façon, et avec des détails, avec les zigoulim, les cercles, nous pourrions voir ici comment et voir qu'à ce même endroit, plutôt que Brinot, ou plutôt conformément aux Brinot, nous avons les mondes. Et comment le cave, la ligne qui est la gouvernance suivant
l'interaction entre le créateur et la créature, l'émanateur et l'émané, comment la lumière remplit les égoulim, la lumière à travers le cave. Il y a le roche du cave qui est le gar, qui est attaché aux égoulim, et le zat, lui, ne l'est pas. Parce qu'après la restriction, l'écran, la lumière réfléchie, il y a déjà une loi d'équivalence de forme. La créature veut être en équivalence de forme avec le créateur. Et conséquemment, cette équivalence ne peut survenir que dans Keter Okma Bina, le roche de chaque partsouf et de chaque monde. Et dans cette équivalence que nous voyons ici, elle se présente ici et le garde de chaque degré. Et il y a le cercle, les égoulim, il y a une équivalence de forme. Et à partir du cave, il y a une expansion et ça remplit le cercle de cette façon. Et dans Zad de Yosher, il n'y a pas, dans Zad de la lumière, il n'y a pas d'influence sur les cercles parce qu'il n'y a pas d'équivalence de forme entre eux. Alors ici, nous pouvons voir les relations, l'équivalence et la disparité de forme entre les lignes et les cercles. Les cercles sont les récipients qui nous viennent du Créateur et les lignes sont les récipients que la créature essaie de s'adapter avec le Créateur. Nous pouvons voir deux formes de gouvernance en cela. Le Créateur veut continuer de donner à la créature, de tout lui donner ouvertement et généreusement. Et la créature, elle, s'arrange d'une telle façon qu'elle puisse constamment avoir une certaine attitude, une certaine relation au degré. Elle veut adapter la lumière supérieure, la limiter, la ranger d'une telle façon qu'elle sera en mesure, derrière les lignes, le cave est comme derrière un bouclier, de se voir comme existant et indépendamment, dans une forme indépendante. Et de cette façon, elle continue à exister en tant que créature, puisque maintenant elle a l'écran, et lorsque l'écran sera révoqué, elle retournera à Ein Sof et la créature n'existera pas. Il n'y a que l'influence du Créateur sur le désir de recevoir. C'est-à-dire que la créature, l'être créé, est une restriction, un écran, la lumière réfléchie, tout ce qui nous vient de Malchut, vis-à-vis de l'influence des 9 supérieurs sur elle. Keter, c'est encore sous la loi du désir de donner, et l'émanateur et l'émané, la créature, elle, en pratique, elle n'est pas là. C'est simplement dans la mesure où elle reconnaît l'existence d'un émanateur, mais il n'y a pas de contact vraiment avec lui. Mais une Aleph, il y a déjà un certain contact. C'est un désir de recevoir qui découvre son émanateur. Jusqu'ici, nous avons clarifié les 3 premières fondations de la sagesse. La première est la lumière et le cli, où la lumière est une émanation directe de son essence, et le cli est le désir de recevoir qui est nécessairement inclus dans cette lumière. Sinon, dit Rav, il ne sortirait jamais de son essence, Atzmuto. L'un sort de l'émanateur et devient un être émané à la mesure de ce désir. Aussi, ce désir de recevoir est Malchut dans la lumière supérieure. C'est pourquoi, c'est-à-dire que Malchut par elle-même, précise Rav, ressent qu'il n'y a plus une règle qui fait quoi que ce soit sur elle, mais maintenant elle veut recevoir davantage. C'est le désir de recevoir qui était inclus dans la lumière supérieure, même dans Keter, à la racine. Et ce désir, c'est de ressentir la lumière comme un plaisir.
Et ce sentiment fait pression sur le désir et le développe. C'est pour ça qu'il prend de l'expansion et il en vient à Bina Dalet, ou tout ce qui existe dans la lumière et l'influence de l'émanateur. Et il reçoit, ou elle reçoit la Malchut et elle s'en réjouit. En tant que désir, elle a un désir de tout recevoir, ce qui vient de l'émanateur. Et ce discernement, où elle reçoit tout ce qui vient de l'émanateur naturellement, s'appelle un désir de recevoir. Et elle ne connaît rien à côté de tout ça, elle ne veut qu'une chose. Elle sait que ça vient du Créateur directement et elle veut s'en réjouir. Et elle se développe ainsi constamment. La sensation de l'émanateur chez l'être émané n'est pas ressentie dans la Keter, bien qu'elle existe. Là, il y a un désir de recevoir qui est inclus. Là, c'est l'existence à partir de l'absence. Mais dans Okma, c'est ressenti un peu plus. C'est pour ça que Okma peut ressentir le plaisir dans une certaine mesure, la lumière qui la remplit, la lumière de Okma. Et par conséquent, elle y réagit. Et cette réaction, la lumière d'Assadim, est appelée Prina Bet. Et là, nous comprenons que le désir de recevoir, qui est inclus dans la lumière supérieure, oblige la créature à se développer et à évoluer constamment et dans la direction que la lumière l'oblige à prendre. Et c'est une force directe qui contraint, une force sans laquelle il n'y a pas de créature. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que j'essaie de dire ici? Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur le fait que recevoir, lorsque je reçois de l'émanateur, et c'est parce que l'émanateur est grand, ou recevoir de l'émanateur parce que l'émanateur est agréable à ressentir, tous ces discernements. Plus tard, nous allons les clarifier, notre relation à la restriction, la lumière qui vient, la lumière réfléchie, le monde, parce qu'il y a une racine pour tout ça dans les 4 phases de la lumière directe, bien qu'ici, les 4 phases, nous pouvons voir déjà le commencement de ces relations futures qui sont destinées à prendre place entre la créature et le créateur. Alors, première matière, c'est la lumière et le cli qui s'est étendu de l'émanateur et le désir de recevoir et la mesure d'un désir qui correspond à l'être émané et qui en vient à Malchut, qui est discerné dans la lumière supérieure, et c'est pour ça que nous l'appelons Malchut. Par voie de « il est un » et son nom « un ». Lui est un et son nom un parce que son nom, Shmo, en gématrie, c'est Ratson, désir. Et lui est un et son nom est un. Nous le disons aussi à propos de Malchut. C'est-à-dire que le désir de recevoir de la créature qui a été créé à partir du désir de donner du créateur, il n'y a pas de différence entre les deux. La Malchut veut en venir à la même relation après la restriction, à la condition que son attitude envers cet état, qu'il n'y a pas là de différence. Lui et son nom sont un, car après la restriction, l'écran, il y a plusieurs actions, et puis il y a eu la brisure, et ensuite Malchut se met à se clarifier comment elle est opposée au Créateur. Et maintenant, dans Bina Dalet, dans la 4e phase de la lumière directe, veut retourner à cet état où elle est égale avec le Créateur, où elle veut se ramener à cet état où la sensation de honte que le Créateur a introduit en elle, exprès que ce sentiment de honte
la ramène à cet état complet de plénitude où lui et son nom sont un, car à partir de son point de vue, sa perspective, lui et son nom sont un, ça vient de un discernement grand et exalté qui vient du Créateur. C'est ça qu'il veut, qu'il y ait une connexion entre les deux comme un seul. Malchut le veut aussi. En retour pour que ça vienne d'elle vers le Créateur. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la clarification des 10 séphirotes et des 4 mondes Abia, qui sont 4 degrés l'un sous l'autre. Le désir de recevoir doit les descendre jusqu'à ce qu'il soit complet, le cli et son contenu. C'est-à-dire qu'afin de réaliser, d'actualiser cette décision de Malchut, qui vient nécessairement par la réception de la lumière en elle, la lumière d'Ensof, c'est ce que le Créateur veut lui donner, et le remplissage, la sensation de la honte qui la remplit, lui fait voir à quel point elle est opposée. Et la sensation de lui et son nom sont un, cette sensation à laquelle le Créateur veut en venir, elle y vient aussi. Mais toutes ces conditions, elle veut qu'elles existent de son côté à elle, de sa perspective. Alors, elle prend de l'expansion, elle croit de différentes actions et qui en viennent à s'appeler les mondes et qui sont la dissimulation de la lumière. Alors, racine. Tout ça jusqu'à la réception de la lumière, jusqu'à la condition que cette loi en arrive à lui et son nom sont un. Suivant la volonté de l'émanateur, bien sûr, et c'est la racine de la lumière supérieure, et suivant le désir de l'être créé. Et après la restriction, l'écran et la lumière réfléchie qu'elle active. Alors, l'intention de la lumière réfléchie, qui est similaire à l'intention de la lumière directe, par là, elle s'équilibre à travers cette dissimulation. Elle s'équilibre et de cette façon, graduellement, elle construit cet état de lui et son nom sont un à travers cette dissimulation, à travers les 4 mondes. Et il n'y a pas d'autre choix que d'être ici. Et les 4 dissimulations, parce que nous avons Brina Dalet, il y a Bet, Gimel et Dalet et Aleph auparavant pour en venir à la complète équivalence de forme avec Beinat Shoresh qui est la racine. Nous ne quittons jamais les 4 phases de la lumière directe. C'est ça que j'essaie de mettre en perspective ici. Nous n'en sortons jamais. Tout commence et se termine là. La restriction, l'écran, la lumière réfléchie, Malchut commence à travailler avec tout ça et tout le reste de la création est à l'intérieur de Malchut, de la façon dont elle réagit à ces 9 premières ou aux 3 phases de la lumière directe. Et alors nous lui faisons prendre de l'expansion, nous disons que ça arrive en dessous, mais en dessous, en spiritualité, c'est les actions qui restent. Mais autre que Beina Dalet, il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a rien d'autre. Tout ça, c'est elle, c'est ses réactions jusqu'à ce qu'elle en vienne à ces 5 discernements. Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et tout ça, c'est aussi rempli grâce à son attitude envers l'émanateur. Oui, les mondes sont des niveaux de restriction dans la mesure où Malchut se divise et se restreint et conformément, elle peut réagir et se construire dans l'équivalence de forme avec le Créateur. Nous sommes des parties de Malchut et notre travail, c'est d'adapter la Malchut générale qui s'appelle le royaume des cieux, de l'adapter au Créateur. Et nous ne pouvons pas faire cette action tout d'un coup parce que ça vient de la créature et la créature est extrêmement limitée. Elle commence avec ce petit
point minuscule et comment ensuite elle se met à réagir pour vouloir être comme la lumière supérieure. Alors nous disons que ce petit point noir, avec celui-ci, il nous faut recevoir de la lumière supérieure, la force de le faire croître, ce point, en apparence, pour qu'il embrasse tout le monde d'Ein-Sof. Et c'est ça que la restriction fait. La restriction dit, pour moi, cette lumière est noire, ce n'est pas de la lumière, c'est obscur, ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est la sensation de honte que je ressens, le fait qu'il y a tant de choses devant moi et que je suis cet invité devant l'autre. Tout ce qui a été fait pour moi, mais comment faire en sorte que ce soit mien et non pas tien pour que je cesse de ressentir la honte? Et toute cette lumière, en apparence, se change en ténèbres. La honte est une innovation en elle-même. Quoi? Je ne comprends pas. Dans l'être créé, il y a un autre être créé? S'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de créature, il n'y a pas d'indépendance. La honte, c'est le début de l'indépendance. Minéral, végétal, animal, ce n'est toujours pas un homme. Mais le minéral, le végétal et l'animal dans l'homme aussi, il n'y a pas d'homme là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sensation de différence entre moi et le Créateur. La différence entre moi et le Créateur commence à partir de ce point où je me demande pourquoi suis-je, c'est quoi le but de la vie, c'est quoi le point, pourquoi est-ce que nous vivons. L'humain commence à partir de ce point de désespoir où il y a les ténèbres. Et à partir de là, nous commençons. Et c'est pour ça que nous en sommes à un tel état où l'humain se développe à travers de cet état très spécial. C'est la créature. Tout le reste, c'est une manifestation directe du Créateur. Nous voyons à quel point il y a le minéral, le végétal, l'animal, et ensuite il y a l'être humain qui arrive. Mais les autres niveaux, ils vivent. Pourquoi? Parce que c'est instinctif. Il y a un désir qui a été instillé en eux, mais ce n'est pas un être humain. Un être humain est à voir avec des réactions où il n'est pas d'accord, ou avec le fait que le Créateur les crée. Il n'y a pas encore une telle sensation de honte, mais il est écrit quelque part que la honte a été était prête pour les âmes plus élevées. Et lorsque nous commençons à nous élever, alors nous en arrivons à un contact direct avec le Créateur et l'émanateur. Et là, nous obtenons la sensation de honte. Mais pour nous, il n'y a pas vraiment de honte. Nous pouvons demander, mais comment, pourquoi nous faut-il travailler afin de donner? Et en vérité, lorsque nous commençons, nous ne comprenons pas ces choses. C'est déjà là un grand travail pour nous. Être dans le don. À qui est-ce que je dois donner? Pourquoi est-ce qu'il y a une obligation là? Et quoi, on va obliger un enfant, un bébé à dire quoi? On lui apprend à dire merci maman, papa, mais au contraire, non, parce que le père, la mère veulent tout donner à l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi nous faisons cela? C'est parce que notre développement ne peut se faire qu'à travers la réception de la lumière qui corrige. Alors, si nous nous connectons, si nous demandons de nous apporter la lumière et que nous réagissons de la bonne façon les uns envers les autres, que nous dirigeons vers le don, nous voyons aussi à quel point le groupe devient une nouvelle qualité, une qualité spéciale sans laquelle il n'y aurait pas de réaction. Les 4 phases, nous les trouvons dans tout développement qui arrive directement, mais il nous faut simplement y ajouter certaines limitations qui existent à chaque degré, mais il n'y a rien de plus que 4 phases. Et c'est pour ça qu'il dit que les mondes aussi ont été créés de la même façon, dans la même forme que les 4 phases. Tout est arrangé de cette façon, même si le développement d'être égoïste ou même de l'autre côté de donner, ça doit être arrangé en 4 phases. Chaque discernement inclut en lui toutes les autres béinotes. Exactement qu'il les inclut. Si nous parlons des Brinabet ou Gimel, alors les béinotes différentes existent dans Béinabet et Gimel.
Oui, et c'est comme ça que c'est. Malchut, puisqu'elle reçoit tout ce que le Créateur lui donne, par conséquent, elle peut montrer ce que le Créateur veut pour la créature. Malchut, c'est le nom du Créateur, parce qu'en lui ou en elle, c'est le désir de recevoir qu'il a créé, la sensation qu'il lui a donnée, et ouvertement et clairement. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle son nom, Shmo, et le nom du Créateur. Et la clarification de tout, c'est qu'elle est Créateur. Et que le don était conçu pour la création. Non, Shmo n'est pas le Créateur. C'est comment la créature se réfère au Créateur, suivant quel désir elle ressent dans le Créateur et le remplissage qu'elle reçoit du Créateur. Tout ça, c'est de la perspective de la créature. Il y a une différence entre Shmo, son nom, et le Créateur, de la façon dont la créature s'y réfère et suivant ses appellations. Et ultimement, il lui présente différentes parties de Yud-Ké Vav-Ké.